Nous pouvons nous asseoir, hein? Ceux qui peuvent s'asseoir. On va commencer. Bon, je m'excuse d'abord de ce petit retard. Hein? Vous me permettez de m'asseoir? Merci. Les gens de la presse peuvent leur donner déjà. Oui. Donnez. Vous avez déjà vu, non? Non. Oh, vous êtes là depuis... Là, vous avez attendu à quelqu'un d'autre, je ne peux pas dire. C'est fini. Tu en as besoin pour RFI. Je peux commencer? Non, mais t'as pas mis. Vous me faites signe, hein? Je peux, hein? Vous le savez tous qu'il s'agit d'une conférence de presse. C'est dans l'affaire Bazoka contre Gabon Revue et Gabon Media Time. Mesdames et messieurs, chers professionnels de la presse nationale et internationale, je vous remercie d'être venus si nombreux dans l'enceinte de mon modeste cabinet d'avocat. L'objet du rendez-vous de ce jour fait suite à la plainte introduite contre mes clients, l'hebdomadaire satirique indépendant, le Bazoka, dont le directeur de publication et de rédaction est Olivier Konaté Combé, et ce par rapport à l'article paru le vendredi 29 juillet 2022. Cette plainte curieuse est à l'actif des responsables des journaux en ligne suivants: Gabon Media Time et Gabon Revue, respectivement dirigés par Harold Leka et François Ndimbi. En effet, l'article incriminé, titré « Les mercenaires de la plume », meuble la une et la page 8 de ce numéro de Bazoka. Cette une met en relief une caricature de 7 journalistes, à savoir Désiré Nam, directeur de publication du journal Écho du Nord, Alphonse Ongoué, fondateur des journaux L'Aube et La Loupe, Guy-Pierre Bitegué, directeur de publication du journal Le Manja, plutôt le Banja. Il y a aussi Steve Roméo Makanga, directeur de publication du journal en ligne Congo Sanud, Télésphore Obam Ngomo, directeur de publication du journal Le Verbe d'Ongomo, Harold Leka, directeur de publication du journal en ligne Gabon Media Time.
Le dernier, c'est François Ndimbi, directeur de publication du journal Gabon Revue. Prendre au pied de la lettre le titre querellé les mercenaires de la plume. Or, la dimension satirique qui fonde la ligne éditoriale du journal Bazooka serait se borner au sens purement littéraire. Car, loin de verser dans l'injure et la diffamation, la satire est plutôt destinée à faire usage de la dérision. Et c'est tout le sens de cette caricature apolémique qui se veut traduire par l'écrit et le dessin des propos à charge relayés lors d'un procès public au tribunal de Libreville et qui continue d'heurter l'opinion publique jusqu'à ce jour. Face à ce qui précède, mes clients sont disposés à aller jusqu'au bout de leur logique sur la base d'éléments matériels et intentionnels en leur possession pour faire échec à toute hypothèse de procès d'intention à leur encontre. Confiants dans leur certitude, ils se réservent le droit d'engager eux aussi des poursuites judiciaires ou pénales pour dénonciation calomnieuse. Je ne saurais clore mon propos sans convier les parties belligérantes à privilégier l'apaisement en sacrifiant les différentes interprétations sur l'autel de l'article 12 de la Charte mondiale d'éthique des journalistes qui exhorte chacun de vous à enterrer la hache de guerre au nom du pacte de non-agression. Cet article 12 dit ceci: le ou la journaliste doit faire preuve de confraternité et de solidarité à l'égard de ses confrères et ses consoeurs, sans renoncer pour la cause de sa liberté d'investigation, d'information, de critique, de commentaires, de satire et de choix éditorial. Par conséquent, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, place au retour à la calmie dans les textes pour que règne à nouveau la paix entre vous, les journalistes. Je crois que j'ai été clair. Je vous remercie. Si vous avez des questions à me poser, 2 ou 3, 4 questions, je vous laisse la parole. Si vous n'avez pas de questions, on met fin à cela et je vous invite tout de suite à prendre un peu pour... Il fait trop chaud hein, quand même. Oui, mais j'ai une question. Ah bon? Qu'est-ce qu'on entend par les clients sont disposés à aller jusqu'au bout de leur logique? Parce que nous sommes persuadés et convaincus à la fois que s'il y a procès, nous allons gagner ce procès. Il faut que chacun se place dans son monde. Mes clients, vous le savez tous, c'est un journal satirique. Porter plainte contre eux pour avoir dit ce qu'ils ont dit. Les mercenaires de la paix. Mais ils ont titré ce qu'ils savent, ce qu'ils ont entendu. J'étais l'avocat de certains qui, au cours de ce procès, il y a eu le procès, même avant cela, il y a eu le procès sur les détournements de deniers publics.
Vous vous en souvenez. Les accusés, beaucoup se sont exprimés. Et au moment où je vous parle, j'ai en ma possession des preuves indubitables. Tout laisse penser que, effectivement, il y a eu distribution de l'argent. Il y a une liste, j'ai cette liste, et la signature. Et la signature. Je suis avocat, il faut me faire confiance. Je suis assermenté. Donc quand je le dis, je pèse mes mots. C'est pourquoi, comme je les connais tous ces journalistes belligérants, je vous connais tous, parce que je vous aime, bien sûr. Et je me vois le devoir de vous inviter à la paix, à la réconciliation. Je suis, c'est vrai, l'avocat de Bazoka. Le nom Bazoka signifie beaucoup. Donc nous sommes prêts, hein, avec notre bazooka, à faire du mal. Mais nous disons que ce n'est pas bon. Vous formez une famille. Vous ne devez pas être divisés. Moi, je gagne mon argent. Je pouvais pousser mon client à la guerre. Mais à quoi ça sert? Je veux que vous soyez un. Lorsque les journalistes sont divisés, vous portez plainte. Alors en ce moment, le dehors vous portera aussi plainte pour diffamation, pour autre chose. Il faut jamais, jamais, jamais donner l'occasion à qui que ce soit à écraser les journalistes que vous êtes. Vous faites votre travail très bien et je ne peux que vous en féliciter. Mais pour que vous soyez unis, il faut que les belligérants arrivent à s'entendre. Je crois avoir répondu. C'était la seule question. C'était la seule question. Une autre question? S'il n'y a plus de questions, on va prendre quelque chose quand même. J'aurais simplement aimé avoir une copie de cet article-là. De votre charte là? Non, l'article à Palab. L'article qui est relais. Mais c'est ça. Vous avez raison. Je vous autorise à prendre les photos, hein, si vous pouvez. Vous en sortir. Je ne fais pas la publicité. Hein. L'article est là. Un peu de l'humour. Et l'humour ne va pas nous entraîner devant les tribunaux pour que les journalistes que vous êtes vous comportez en guerrier. Satisfait? Merci. C'est un appel à l'apaisement. J'ai essayé de parler à mes clients. Eux, ils sont prêts à l'apaisement. Mais l'apaisement, il faut toujours deux personnes. Voyez-vous? Vous avez besoin de l'article? Ah, il y a dedans aussi là, ce que j'ai écrit, mais ça c'est le titre. La page, c'est où sur la page en plus? Vous avez vu ça? C'est la page.
Willy, là. Quand j'ai dit, là, j'ai parlé de quelle page là? L'article. Oui, l'article. négligé, les mercenaires de la France. Ouais. J'ai vu ça quelque part là. Willy! Willy! Chef! Où est l'article là? Incriminé. Mais c'est ça le journal, hein. Oui, le journal, mais le C'était la une et la page 8, la page 8. Ah, nous, on ne voit que dedans. On parlait de la page 8, non? C'est mercenaires de la police. Ah, c'est ça. Nous, on fouillait dedans. Heureusement que le président est là, oui, c'est vrai. Hein? Un président qui se transforme en chargé de conseiller d'avocat. Mais un président, avant d'être président, a un métier. Hein? Donc, maître, vous appelez à l'apaisement En tant qu'aîné. en tant qu'aîné de ces journalistes qui se portent plainte. Donc, qu'est-ce qui reste? Est-ce que les deux parties aujourd'hui sont d'accord de faire la paix? Mais je suis l'avocat de Bazoka, c'est vrai, mais je suis aussi leur aîné. Je souhaite que la paix se fasse, surtout qu'ils ont comme avocat mon jeune confrère, maître Zingou. Ah, vous le savez. Lui, il m'écoute et je vais lui parler. Je vais essayer de lui parler. Et je suis convaincu que nous arriverons à la paix. Parce que notre travail d'avocat, ce n'est pas seulement aller défendre. Mais les gens, nous défendons également certains idéaux. La paix est un idéal. L'unité de la presse. L'unité de la presse est aussi un idéal. C'est difficile d'atteindre cela, mais je pense que tout est possible. Votre question, elle est très intéressante. Merci, maître. En un mot, vous m'invitez à aller vers d'appeler mon jeune confrère pour qu'on essaye de... Parce que c'est pas bon, deux journalistes aillent se battre devant les juges. Mais je l'ai dit, j'ai lu, et s'il y a bagarre, je vous donne ma parole, nous allons gagner. C'est très gênant. Ouais. Surtout que ce sont mes petits frères, les deux. Je suis là pour les unir. C'est aussi là le rôle de l'avocat. Unir, toujours unir. Surtout dans une maison comme la vôtre, qu'il y ait querelle, c'est tout à fait normal. Mais tout linge, ça se lave en famille. Pourquoi devant les tribunaux? Je crois qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous qui êtes là, vous qui êtes des journalistes, vous voulez la guerre, la bagarre entre deux confrères ou vous voulez la paix dans votre maison? J'aimerais bien entendre. Vous voulez la paix ou la guerre dans votre maison? Je vous écoute, je ne vous ai pas bien entendu. La paix. Donc tout le monde prône la paix. Donc vos confrères qui sont en guerre là, ils doivent arriver à la paix. Hein? Nous avons terminé, je crois que nous avons terminé. Je nous invite, nous tous, à aller à grignoter un peu et à se rincer la gorge, effectivement. Même si je cherche Willy partout, je ne le vois pas. Je vous remercie. Merci, maître, d'avoir prêché pour la paix dans la cathédrale presque gabonaise. Allons-y, on va...